Ça y est, on y est. Ça y est. Bonjour à tous. Bon, bonjour à tous les amis. Joyeuse Pâques. Oui, on espère que vous avez été ramasser les Mais œufs. non, c'est demain. Ah oui, c'est demain. C'est le lundi. Bah, c'est parce que j'ai vu des gens dans les jardins qui ramassaient des œufs, qui anticipaient. Moi, je croyais que les cloches étaient déjà passées. Je pense que c'est le lundi, mais bon. Alors, en tout cas, vous voyez, nous, on a sorti nos fesses du canapé aujourd'hui. On est allé se promener à droite à gauche. Donc, on espère que vous êtes en pleine forme, que vous avez profité de cette journée pour ceux qui ont une journée ensoleillée. Et puis, sinon les autres, bah, vous en avez profité pour lire, vous documenter, etc. Alors, Poser tout simplement. Ou alors, ne faire rien. C'est non pas pas mal de rien aussi, faire, ça, mais ne faire, rien. Et ce soir, on a envie de vous parler vraiment de... vous savez, ces gens qui sont en train de dire non, mais si ça s'est pas fait, c'est qu'il fallait pas que ça se fasse. C'est pour ça qu'on a choisi ce thème du live. Si ça doit se faire, ça se si fera. ça doit se faire, ça se fera, évidemment. C'est pour ça qu'on a choisi ce thème du live. Si ça doit se faire, ça se fera. Assis, le cul dans le canapé. Parce que il y a plein de gens qui disent ça, ils sont bien au fond de leur fauteuil ou de leur canapé, et puis ils attendent que le reste, les autres, fassent le job. Alors, bienvenue à tous. Pour ceux qui nous rejoignent seulement maintenant, faites-nous un petit coucou. Vérifiez que le son est bon, que l'image est bonne. Que l'image est bonne. Salut Ramatoulaye. Coucou. Oui, dites-nous si l'image est bonne, si le son est bon. Dites-nous un petit peu aussi vous. Est-ce que vous êtes dans ce système de dire souvent quand ça vous arrange, si ça se fait pas, c'est que ça ne devait pas se faire, ou si ça doit se faire, ça se fera. Ouais. Est-ce que vous êtes un petit peu de ce style-là? Rappelez-vous que la première étape du changement, c'est d'être capable d'être au clair avec soi-même et d'accepter de reconnaître quelles sont les attitudes qui nous sont néfastes. Donc, si jamais vous êtes dans ce cas de dire ce genre de phrase, commencez par le reconnaître, commencez par l'admettre, et puis après, là, vous allez pouvoir commencer à travailler. On se lance, donc oui, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc moi, je suis Sandra Gorline, je suis praticienne en shiatsu, énergéticienne et coach. Et voilà, je collabore donc sur la partie, on va dire, physiologique, intangible parfois, de l'être. Coucou la Belgique. Et je collabore avec toi. Oui, j'adore ça quand nous dit je collabore. On avait une discussion juste avant de prendre l'antenne. Elle me disait oui mais moi qu'est-ce que je fais, je vais rien dire. C'est dans une intervention machin. Et je dis si justement tu vas dire tout ce qui te vient et avec mon intuition. voilà, avec l'intuition. Et puis c'est vrai que tu sens vraiment les choses et tu as une capacité à bien poser les questions. Donc voilà, tu es coach quoi. Alors, on a des gens qui sont présents juste avant de commencer avec le thème de ce soir. Donc, Sabrina, coucou, Mounia, Chamina, coucou, lâcher prise et accepter la situation en étant dans le moment présent. Oui, on y reviendra. Salut Manuel, on y reviendra parce que oui, c'est un bon comportement. Et ce comportement-là, c'est bien de l'avoir à partir d'un certain moment. Il y a quand même des choses à faire avant de lâcher prise et de se dire ça va se faire. Vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi on dit ça. Coucou maman, coucou Zeniep, j'ai vu tout le monde je crois. Et c'est Hélène. Hélène la plus vieuse on la surnomme, parce qu'elle habite en Belgique. Coucou la Belgique. Mais tu t'es pas présenté donc. Alors moi je suis JP, je suis coach professionnel certifié. Mon point fort c'est vraiment de vous accompagner, de vous débloquer dans les situations, dans vos projets, pour que vous puissiez repartir et mener vos projets à bien, les emmener. Alors attendez, il faut que je regarde bien là-bas, parce qu'en fait j'ai mon ordi ici, et la caméra là-bas, on n'a pas l'habitude. Donc il faut que je regarde là-bas quand je vous parle. Donc oui, mon truc c'est vraiment de vous débloquer. Je pense qu'il y en a qui nous regardent et ils le savent. Il met le doigt là où ça fait C'est mal. ça, j'ai cette capacité à sentir les choses et à oser les transmettre. Voilà, donc on a repris, on est revenu. Bon. On est revenu, donc c'est Internet qui nous fait des misères, c'est mon téléphone qui passe de la 4G à la 3G là. Ça devrait le faire. Dites-nous si c'est revenu, faites-nous un petit coucou pour voir si c'est revenu, si ça marche toujours et si on est toujours sur le même live. Allez-y, dites-nous ça si on est revenu sur le même live. Faites-nous un petit signe pour savoir si ça marche. Donc moi, pendant ce temps-là, donc oui, on était sur... c'est le sujet qui perturbe Internet. Le perturbe, oui, voilà, si ça se fait, ça doit se faire. Voilà, il y en a qui nous font des coucous, donc apparemment on est revenu sur le même live, je vais vérifier sur Et ben moi je vais vous dire, ça va se faire quand même. Ça va se faire quand même, oui, Quoi que dise Internet, oui. on va le faire. On va pas se laisser faire par Internet, non, voilà. Pas du tout.
Donc voilà, donc on parlait de ce sujet, donc c'est voilà le fameux ok, si ça doit se faire, ça se fera. Exactement. Quand on a réfléchi à ce thème, en fait, on a commencé par regarder une chose qui est importante, qui est primordiale, c'est que nous sommes entièrement constitués d'énergie. Exactement. Nous avons des cellules, etc., des atomes, etc., qui sont constitués d'énergie, de vide et d'énergie. Et l'énergie est tout le temps en mouvement. C'est quelque chose qui est en mouvement permanent. C'est une impermanence permanente, en fait. C'est ça. Donc on passe d'un état à l'autre. Ça fait bizarre, ça, une impermanence permanante. C'est ça, une permanente impermanence. On passe d'un état à l'autre en permanence. C'est comme le Tao, le yin, le yang. On est tout le temps dans cette recherche de l'équilibre. Donc finalement, c'est une énergie perpétuelle. Donc, quoi qu'il arrive, le fait finalement, cette phrase, quand on la regarde, ça doit se faire, ça se fera, et puis qu'on ne fait rien, il y a cette notion on ne peut pas ne rien faire, en fait. On peut faire rien, mais ce qui est très différent de ne rien faire. Oui, pourquoi ? Parce que finalement, le simple fait d'être vivant, nous faisons quelque chose. Notre cœur bat, nos muscles sont tendus. Donc, de toute façon, nous sommes en train de faire, nous sommes en train de respirer, nous sommes en train de penser. Donc, nous faisons. Nous faisons. Et puis, en fait, le fait d'être incarné, en fait, nous sommes incarnés sur cette terre. On est incarné physiquement dans un corps terrestre. Oui, c'est ça. Donc, finalement, on n'a pas le choix. Il faut que si on veut finalement accomplir ce qu'on est venu accomplir sur cette terre, pour ceux qui adhèrent à ça, il faut le faire dans la matière. Là-dedans, ça sert à rien. C'est pas juste l'intention, le rêve, le désir, le souhait. C'est ok, mais derrière, je mets en action des choses, en fait. Jusque-là, ceux qui sont venus sur Terre, c'est assez concret. On est sur Terre, on est tous sur Terre, ça c'est concret. Jusque-là, pour faire quelque chose, c'est encore concret, mais ouais. c'est très concret. Finalement, il n'y a rien de très compliqué à voir là-dedans. C'est très tangible, je veux dire. Bien sûr. Il n'y a pas de problème avec ça. Là où c'est moins tangible, c'est que souvent avec cette phrase, ce qui s'accompagne, c'est que on a fait soit une demande à l'univers, soit on a fait appel à la loi de l'attraction. Soit on dit, de toute façon, mon destin est écrit, je n'ai pas la main dessus, et si ça doit arriver, ça arrivera. Donc on s'en remet un petit peu à une force extérieure supérieure, pour que ça se fasse. Alors, oui, parfaitement, il y a des tas de gens qui le font, et il leur arrive des choses, mais il leur arrive pas des choses parce qu'ils ont fait cette demande seulement. Non. Il leur arrive des choses parce que derrière cette demande, ils se sont mis en action. Ce que tu disais sur le fait qu'on ait de l'énergie, qu'on est là faire pour bouger cette exactement. Énergie, et surtout d'imprimer dans la matière ce qu'on veut voir naître dans ce monde, en fait. Si vous faites que penser, si vous ne faites qu'émettre l'intention, ok, il y aura certainement peut-être des choses qui se passeront. Sûrement. Mais en tout cas, la puissance, elle viendra réellement de ce que vous allez faire derrière. C'est je crois que c'est la loi de la croissance. Ça fait partie des lois de l'univers. La loi de la croissance ou du développement, en fait. Il faut absolument que vous fassiez quelque chose, que vous soyez dans l'action. L'image que j'ai, c'est, par exemple, vous avez votre intention, c'est de dire, j'aimerais bien avoir plein de tomates dans mon jardin cet été pour pouvoir me nourrir avec. Super. Déjà, j'aimerais. Déjà. Et puis après, vous dites, je vais lancer ça dans l'univers et puis on verra bien. Voilà. Si vous plantez pas de graines, vous êtes en action. Au passage, il faut quand même avoir le bras suffisamment costaud pour envoyer les graines dans l'univers. Déjà. Je vous dis que ça. Donc si vous les plantez pas, si vous les arrosez pas, il se passera rien. Exactement. Si déjà vous-même, ok, vous allez les planter, puis après vous dites, maintenant, hop, je vais attendre que ça pousse. C'est pas non plus suffisant. C'est une action quotidienne, permanente. Vous allez les arroser, vous allez faire ce qu'il faut pour, et puis au fur et à mesure, ça va croître. Donc c'est pareil avec toutes vos intentions, avec tous vos souhaits, avec tous vos désirs, avec tous vos projets. C'est quelque chose qu'il faut nourrir. Donc évidemment, il y a toute la posture de départ. Si tu veux, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est finalement on plante une graine. Ouais. Lancer une intention, c'est une graine. C'est une graine virtuelle, d'accord ? Faire une demande à l'univers, une demande, compter sur la loi d'attraction parce qu'on a envie de quelque chose et qu'on y pense fort, c'est une graine. Donc quand vous plantez une graine dans la terre, on est bien d'accord qu'à part les fleurs sauvages que l'on balance au printemps, oui, elles poussent, mais finalement elles poussent n'importe comment, comme elles veulent, et il faut être capable d'accepter que ça pousse comme ça. Là, on est en train de parler de quelque chose de précis. On a un objectif précis, on a un but précis. Donc on ne peut pas balancer les graines comme ça et les laisser faire ce qu'elles veulent. Parce qu'on a un objectif précis, un but, une envie. Donc le truc, c'est que si vous les arrosez et que vous en occupez, elles vont, on va dire,
elles ont un maximum de chance, on va dire 80% de chance, de donner ce que vous attendez qu'elles donnent. Après, vous savez, des fois, les tomates, elles poussent, puis elles sont un peu tordues, les carottes aussi, les fleurs sont plus petites que prévu, etc. Et donc, c'est un petit peu comme pour nous dans la vie. L'objectif est atteint, mais pas tout à fait comme on aurait voulu. Il y a des différences. Il faut être OK avec ça aussi. Voilà, il faut être prêt déjà. Il faut être prêt à recevoir déjà, et prêt à recevoir pas forcément de la façon dont on se l'imagine. C'est ça qui est le plus dur. Parce qu'on a tous, effectivement, comme tu dis, on sait, on se dit, ben alors moi, mes fleurs, voilà, je vais semer les graines, et puis il va y avoir des violettes et des machins. Moi, je vois très bien, là, des violettes, des jaunes, des bleus, comme ça. Exactement. Et puis alors, ça part dans tous les sens, et c'est pas du tout, finalement, ce qu'on avait prévu. Donc, mais, il faut se dire que, finalement, tout ce qui est là pour nous faire avancer. Ça. Mais il n'y a pas de problème à ce que ce soit pas ce qui est prévu, parce que ce qui est important, et c'est, on s'est aperçu aujourd'hui qu'on était à la même heure et en même temps que le dernier live, je crois, webinaire du sommet de la conscience. On s'est dit ça alors c'est dommage parce que on est en concurrence. Et puis finalement, bon, c'est pas grave. Non, on n'est pas en concurrence. C'est un live, on peut le revoir. Et je me dis pourquoi je pense à ça, parce que je pense à la conscience. Donc c'est vous plantez une graine en conscience, et la planter en conscience dans ce cas-là, c'est être conscient que ça va pas suffire, que ce n'est qu'un début. Et il y a beaucoup de gens qui oublient ça, que ce n'est que le début du processus. Et ce dont on est en train de vous parler, c'est un processus. Le processus de la grossesse, le processus de planter une graine et de la faire pousser, le processus de démarrer un projet et de l'entretenir et de le booster, de l'amplifier. C'est un processus. Et tout à l'heure, je vous disais, c'est super, on peut dire effectivement, bon, de toute façon, si ça doit se faire, ça se fera. Oui, quand on a suivi le processus, qu'on l'a mis en route et qu'on a fait tout ce qu'on pouvait faire, on a fait des actions, etc. Et on est arrivé au bout des actions possibles. Alors là, oui, on dit maintenant, j'ai lancé ça, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Ça se fera si ça doit se faire. Effectivement. Mais vous avez fait beaucoup de choses avant d'en arriver là. Et vous continuez à en faire. C'est-à-dire que c'est pas à ce moment-là qu'il faut se poser et dire, bon, bah maintenant, j'attends. Quoi qu'il arrive, à aucun moment, finalement, c'est ça. C'est toujours, vous êtes en action permanente. Avec votre intention et au fur et à mesure, l'énergie, en fait, la vibration que vous allez émettre, c'est celle-là qui est la plus importante. C'est pas juste dire je veux ça. Ce qui est important, c'est la vibration intérieure, c'est mes sentiments à l'intérieur. Est-ce que mes pensées et mes sentiments, donc ma vibration, sont alignés? Parce que vous allez finalement recevoir plus de ce que vous vibrez. Ça, c'est effectivement la deuxième exigence. Exactement. Pour qu'un projet réussisse ou pour qu'une demande aboutisse. C'est qu'il y a un alignement entre ce qu'on pense et ce qu'on ressent. Ce qu'on ressent, et puis les valeurs qui nous font nous bouger aussi. Hein, ce que j'appelle nos forces motrices, c'est-à-dire les valeurs qui nous font bouger. Il y a besoin d'avoir un alignement, je dirais presque intuitif et inconscient, finalement. Ouais. Ah oui, parce que si je parle pas de l'alignement, vous savez, les gens qui attendent que les planètes soient alignées, le soleil soit à 40 degrés et que les petits oiseaux chantent alors qu'une pique oise juste au-dessus. Hein, voilà, à ce moment-là, ils y vont. Voilà, ça c'est pas un alignement, ça c'est le cul dans le canapé, ça. Oui, ça c'est le cul dans le canapé. Voilà, la perfection, c'est le cul dans le canapé. Attendre que tout soit parfaitement aligné et au point, c'est le cul dans le canapé. Oui, et ça a un côté aussi presque défaitiste en fait, ou le destin, le fameux destin. Ah, ça c'est le destin, c'est encore autre chose. C'est le fait de dire, de toute façon, moi j'y peux rien. Ça c'est la secte des fatalistes. Ouais, j'y peux rien, je suis comme ça, et de toute façon, ça c'est là, je peux rien y changer. Ouais. Vous savez quoi? Ça c'est ça. J'ai écrit ça sur le cahier tout à l'heure. Je dis c'est la secte des fatalistes. Moi je dis que c'est la secte des gens qui choisissent la facilité. Parce que c'est beaucoup plus facile de s'en remettre à une puissance supérieure sans rien faire. Attention, on est bien dans sans rien faire. Et comme ça, si ça marche pas, on pourra dire, oui, de toute façon, hein, j'ai demandé, ça va pas marcher. Voilà. Donc, de toute façon, mon destin, il est écrit, je peux rien y changer, j'ai pas mon destin en main, c'est déjà écrit. Certes, mais est-ce que c'est pas les actions du passé, ce que vous avez mis en place, qui a fait qu'il s'écrit au fur et à mesure? Et que c'est peut-être pour ça qu'effectivement, il est juste écrit devant vous, mais ce qu'on appelle le futur immédiat. Ouais. Hein, vous savez, le futur là dans une seconde. Hop, vous voyez, je suis là une seconde, je suis là une seconde, et c'est ce laps de temps d'une seconde grand comme ça là qui fait que vous êtes en train de l'écrire à ce moment-là. Il s'écrit à chaque instant. Votre vie s'écrit à chaque instant. On a tous un potentiel créateur, mais totalement illimité. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre en fait. C'est vraiment ne pas subir, ne pas laisser à l'extérieur finalement quelque chose guider notre vie.
Et si ce que vous voyez à l'extérieur, c'est-à-dire ce que vous avez demandé, puis en face vous recevez un truc, et ben ça vous plaît pas, changez ce qui se passe à l'intérieur. Ça veut dire que vous avez vibré de ce que vous avez reçu. Quelque chose qui est on va dire, sur la même fréquence que ce que vous avez reçu. C'est ça qui est vachement C'est exactement important. ça, exactement ça. Et puis... Il y a notre copain Jean Nadeau qui nous a mis un petit mot quand oui. même. Hein, et lui, j'ai repris son expression, le cul dans le canapé. Lui, il dit pas tout à fait ça, il dit époustez-vous le cul du canapé ou quelque chose comme ça. Redis-nous ta phrase, Jean. Et pour lui, c'est vraiment quelque chose d'important. Il y a un truc qui est très drôle, c'est que, en fait, quand tu as voulu booster... Oui. Internet n'a pas voulu, Facebook n'a pas voulu, parce qu'il y avait qu'une Oui, dedans. oui, énorme. Vous voyez, si ça ne doit pas se faire, ça se fait pas. Énorme. J'ai voulu booster cet événement parce que pour qu'il y ait plus un maximum de gens qui le voient. D'ailleurs, au passage, on est pour tous ceux qui sont présents là. Si vous ne l'avez pas encore fait, partagez tout de suite le live autour de vous. Invitez des amis même à venir le voir encore maintenant, parce que c'est comme ça qu'on pourra impacter le plus de monde possible. Oui, donc quand j'ai voulu booster un peu l'événement. Comme dans la phrase, il y a si ça doit se faire, ça se fera, virgule, le cul dans le canapé. Facebook n'a pas voulu parce qu'il y a marqué le cul. Alors ils autorisent des femmes à poil ou des hommes à poil à venir vous inviter à leur page ou à leur compte, mais en revanche, s'il y a cul, on met pas. Hein, ça, c'est dangereux. Donc voilà, c'est aussi parce qu'ils connaissent pas. Des petits cœurs et des petits pouces, etc. Pour Oui. Ils voient que c'est super bien. Ils voient que c'est super bien ce qu'on est en train de faire et qu'on parle pas du tout de cul. Oh, je l'ai dit. Donc ouais, vous voyez. On a fait autrement, c'est pas grave, on prend ce qui doit être pris, c'est pas important. Et alors moi je voulais revenir sur aussi, parce que là on a parlé des énergies universelles, etc. Mais si on revient aux 5 éléments, oui. Nous sommes en fait constitués de 5 mouvements, 5 dynamismes à l'intérieur de nous, 5 énergies différentes, dont une justement qui est le bois. Oui. Et ça tombe bien, nous sommes dans le printemps, donc on est dans cette énergie de l'élément bois. Et l'élément bois, c'était bien ce que tu disais tout à l'heure. Oui, je me suis fait une réflexion. Ouais. Je me suis dit, ce cul dans le canapé, finalement, c'est la personne qui est créative ici. Vous savez, c'est l'eau. C'est ce qu'on appelle la créativité passive. Elle est passive parce que elle n'est pas concrétisée. Hein. C'est pas parce qu'on fait rien, parce qu'elle n'est pas concrétisée. On n'en fait rien, en fait. Si, voilà. On n'en fait rien, c'est. Donc, c'est cette créativité intellectuelle. Donc, on lance des idées, des intuitions, etc. Et puis le problème, le cul dans le canapé, ça veut dire qu'on reste là. Ça reste bloqué ici. Et pour que cette action finalement, que cette intention, cette volonté se concrétise, il y a besoin de passer par le bois et par les jambes. Donc de se mettre en action, de se mettre en mouvement, parce que le bois, quand on veut faire passer les gens à l'action, on travaille sur les méridiens qui sont sur les jambes. Ouais. Dis-moi si je me trompe, c'est toi la spécialiste là-dessus. Foie et vésicule. Voilà, foie et vésicule biliaire, notamment un point à la VB qui est sur le côté de la cuisse là. Amusez-vous à toucher, vous allez voir si jamais c'est un peu trop de bois présent, vous allez sentir que ça fait bien mal. Donc voilà, c'est ça. Et donc il faut arriver à passer cette créativité, à descendre dans les jambes et à passer en action, à utiliser l'énergie du bois. On vous le rappelle, le bois, c'est vraiment la créativité active. Concrète. Et puis c'est le renouveau aussi, le renouveau du printemps. Vous savez, ce grand nettoyage de printemps, c'est le moment où finalement on est en train de nettoyer ce qui est plus bon, de jeter l'ancien pour prendre le nouveau et passer à de nouvelles activités, de nouvelles façons de penser, de nouvelles croyances. Donc c'est un renouveau. Et justement, c'est une petite parenthèse que je voulais faire un peu là-dessus, c'est que à tout moment, dans cette et finalement c'est pour toutes ces personnes qui disent non, je suis comme ça, j'ai été élevée comme ça, c'est comme ça, je peux pas changer. C'est la fatalité, c'est que tu es fataliste. C'est comme ça en fait, c'est ancré en moi, je peux plus changer. Parce que c'est plus facile. C'est facile, en fait. Contrairement à ce qu'on croit, c'est plus facile de dire ça. En fait, et là notre ami va être encore content. C'est une histoire de responsabilité. Oui. C'est à ce moment-là, quand vous dites... ce process, oui. C'est une histoire de responsabilité, c'est-à-dire que vous vous déresponsabilisez du résultat. C'est-à-dire que vous vous dites que le résultat ne vous appartient pas, puisque le destin est écrit, c'est votre destin, c'est la fatalité. Donc finalement, il y a un effet de déresponsabilisation, et vous vous détachez du truc, vous vous mettez en extérieur de ce que vous devez faire, et finalement, si ça n'arrive pas, c'est pas de votre faute. Voilà. Et alors, l'idée, c'est que ça va être moins nous atteindre.
en fin de compte, c'est pas vrai. La frustration sera exactement la même. Vous n'aurez pas eu ce que vous souhaitiez. Ou alors vous allez être frustré, ou alors vous allez rentrer dans l'autre catégorie que j'adore, qui s'appelle la secte des Caliméros, et vous allez vous plaindre que vous n'avez pas de chance, que à vous jamais rien n'arrive de bon, que tous vos projets, il n'y en a aucun qui se finit, alors que mon frère, lui, il réussit tout, c'est incroyable, mais alors j'envie pas sa vie, hein, parce qu'il est tout le temps en train de faire des choses. Que les gens sont pas sympas. Eh oui. Voilà. Donc voilà, c'est le risque d'aller dans ce truc de destin. Alors il y a quelqu'un qui a posé une question intéressante. On s'interrompt une seconde. Oui, il y a Chamina qui nous dit: j'aimerais en savoir plus sur le printemps et les éléments bois. Alors, chaîne YouTube, on a au moins 3 ou 4 vidéos qui traitent du printemps. Si c'est pas le cas, vous avez un petit lien là sous le live pour recevoir en cadeau notre roue des 5 éléments. Du coup, vous serez inscrit sur la liste. Et vous allez recevoir des vidéos que l'on fait au fur et à mesure, parce que toutes les vidéos ne sont pas mises sur la page Facebook. Et sinon, j'ai écrit aussi un e-book. Voilà, et il y a aussi un e-book. Sur justement tous ces éléments avec beaucoup de détails et comment s'en servir. Exactement. Voilà. Exactement. Mais effectivement, on est dans cette énergie très, on va dire, bouillonnante du bois, de l'élément bois. Donc le printemps, si on peut te faire un petit résumé, excuse-moi, je te dis tu, Chamina, mais... c'est vraiment le renouveau. Ouais. La saison, l'élément c'est le bois. Le mouvement, c'est un mouvement qui tend vers le haut, une énergie qui tend vers le haut. La sève qui monte dans les arbres, c'est vraiment exactement. Ce bourgeonnement, les bourgeons qui sortent, tout sort, tout se commence à... Le vent, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des sacrés coups de vent en ce moment. Ouais. Le vent souvent donne mal à la tête. La couleur verte. La couleur verte. La saveur acide. Exactement. Le foie et la vésicule biliaire. Et le sentiment, c'est la colère. L'émotion, c'est la colère. L'émotion, c'est la colère. Voilà, donc voilà, ça c'est... La colère causée par le vent, vous savez, ce vent qui vous agresse et qui vous... Moi, ça me met en colère par moments, ça tape sur la tête. Mais pour plus de détails, je vous encourage vraiment à télécharger le petit guide que Sandra a mis au point, enfin en tout cas la roue des éléments. Il y a un exercice à faire il y a une vidéo qui accompagne et vous allez être accompagné pour faire tout l'exercice, savoir exactement où vous en êtes pour chaque élément, comment vous le ressentez, comment il est présent dans votre vie et qu'est-ce qui peut vous amener si vous faites en sorte qu'il soit présent. Et puis pour ceux, les forcenés qui veulent aller plus loin, eh bien il y a le petit e-book. Alors là où c'est vraiment expliqué en détail, à 17 €, vous pouvez trouver, d'ailleurs je l'ai lié je crois à l'événement. Il est sous l'événement ou alors il est sur la page Rends ta vie sublime. Donc voilà, n'hésitez pas à aller chercher ça. Alors, Frédéric qui nous dit: loi d'attraction, on demande à l'univers, j'ai utilisé chacun des moments différents de ma vie, mais est-ce une méthode à mieux fonctionner que l'autre? Je ne suis pas sûr. Mais cela a continué d'avancer quand les moments de la vie sont plus durs. Quelle est votre opinion dessus? Moi, Frédéric, la question que je te pose, c'est: ok, tu as fait tes demandes, mais qu'as-tu fait après? Est-ce que tu es resté assis à attendre? Un petit peu comme la confiance, tu sais? Ces gens qui pensent que la confiance va descendre du ciel. Donc ils écartent les bras et ils disent: confiance, descends sur moi. Ce sont des gens, 1000 ans après, vous les croisez, ils sont toujours en train d'attendre la confiance. Est-ce que tu as fait ça? Ou est-ce que tu t'es mis en route? Et alors, Frédéric, j'ai aussi envie de te dire, il y a effectivement, comme tu dis, qu'est-ce que tu as fait après? Mais avant ça, il y a aussi de se dire, ok, de quoi j'ai envie aujourd'hui? Il a répondu. Il a répondu? Et je suis toujours passé à l'action. Et oui, donc certes, les demandes énergétiquement, super, et derrière, tu as fait ce qu'il fallait. Il a fait ce qu'il fallait. En revanche, en amont, ce qu'il faut vérifier, c'est est-ce que c'était aligné? Est-ce que tes pensées étaient alignées avec tes sentiments, avec la vibration que tu envoyais? Si quelqu'un demande de l'abondance et qu'en lui, il a peur de manquer, eh ben, il recevra du manque. C'est pas aligné, c'est l'alignement dont tu parlais tout à l'heure. C'est pas aligné. Non, mais il y a ça qui est important. Donc, vérifier ça. Vérifier aussi que c'était en accord avec toi, ce que tu voulais, on va dire ta mission d'âme. Est-ce que ça parle vraiment à l'intérieur? Est-ce que ça fait chaud à l'intérieur? Qu'est-ce que ça fait? Et puis vraiment se focaliser là-dessus, quoi. C'est vraiment cette notion d'alignement qui est la plus importante avant tout. Et puis potentiellement, il faut que tu observes aussi ce qui s'est passé derrière. Qu'est-ce que tu as récolté, entre guillemets? Peut-être que tu as récolté des choses que tu n'as pas vu que c'était une réponse à ce que tu demandais parce que ça n'arrivait pas du tout comme tu le voulais. Peut-être que c'était l'inverse de ce que tu voulais, mais il y a forcément une raison au départ avec ta vibration. Ou alors parce que potentiellement, c'est peut-être pas en accord avec ta mission d'âme. Voilà. Enfin, il y a plein d'options possibles aussi dès le départ en amont, avant même de passer à l'action. Voilà, il y a plein de choses.
C'est tout un. Alors, j'ai j'ai fait passer la remarque de Jean qui dit que c'est cute ce process, mais que lui il préfère ne pas l'attendre et y aller pour l'avoir. Et du coup, c'est vrai que j'enlève le petit commentaire. Le process, c'est pour moi toute la mécanique de je demande oui. et je mets en place les actions derrière. pour que ça arrive. Et quand je dis qu'une fois que le process est lancé, c'est-à-dire une fois que vous avez fait tout ce qu'il fallait, le process il est en route, d'accord. Et moi j'en parle quand il n'y a plus rien à faire, tout a été fait. Si ce n'est peut-être d'entretenir de temps en temps, vérifier qu'il manque rien, qu'il faut pas rajouter quelque chose, mais tout a été fait. Et une fois que tout a été fait, eh bien il faut faire confiance à ce qu'on a fait. C'est de ça dont on parle. Quand on dit c'est un processus, c'est qu'il faut faire confiance à ce qu'on a fait et ce qu'on a mis en place quand on a fait tout ce qu'il fallait. À un moment donné, il faut aussi, et c'est là qu'on vient au lâcher prise, oui. de la personne tout à l'heure, je crois que c'était Chamina qui parlait de ça, ouais, je suis pas sûr, et c'est là où le lâcher prise va commencer à intervenir. Il est super important ce exactement. Lâcher prise, c'est encore une fois, c'est pas ce lâcher prise de dire bon ben maintenant je vais me faire ma petite sieste sur le canapé. Je lâche prise. Oh, j'aime bien quand même. Je lâche. Non. C'est, ça n'empêche pas de faire des siestes sur le canapé. Tout à l'heure, potentiellement. Petite, oui. Mais là, t'as juste fait rien. Oui, d'accord. En fait, c'est ça. Non, si j'ai dormi, j'ai fait. Oui. Et tu m'as coupé dans mon. Ah ben voilà. C'est ça, voilà. Ah ben voilà. Et ben voilà. Et ben voilà. C'est tout le temps comme ça. Non, je parlais du lâcher prise. Voilà. Oui. Le lâcher prise, en fait, c'est vraiment continuer à faire les choses, mais en fait, c'est vraiment lâcher le mental qui, lui, il se dit, mais moi, je veux y arriver de telle manière. Je veux ça et je veux que ça arrive comme ça. C'est ça qu'il faut lâcher, en fait. C'est de se dire, ok, mon intention, ma pensée, mon ressenti, c'est bon. Ok, maintenant, je mets un pas après l'autre, j'avance en ayant ça en tête. Et puis, je vois ce qui se passe et je réajuste au fur et à mesure ce que je veux. Exactement. Et en fait, pour répondre à Jean qui lui préfère faire, je suis tout à fait d'accord. Sauf que avant de faire, il faut être. Il faut savoir pourquoi tu le fais finalement. Mais après, je suis tout à fait d'accord. La deuxième chose tout de suite après, je crois que ça, il le sait. Faire. Je crois que ça, il le sait. Mais on est d'accord avec lui là-dessus. Après, mais il est dans son process de cultiver ce qu'il véhicule, de dire, lui, ce qu'il dit, c'est qu'il faut se botter le cul et ne pas attendre que ça se fasse. Donc, il est là. Mais je pense qu'il est conscient que... Dis-nous, Jean, si tu es conscient que... Comment tu es comment tu procèdes pour ressentir, pour être, avant de commencer à faire les choses. Voilà. Ça nous intéresse. Vas-y, si tu veux bien nous répondre. Si tu es toujours là et bien répondre à la question. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont une problématique par rapport à ça, par rapport au fait de pas forcément faire confiance à leurs actions finalement, ou de pas avoir une estime suffisamment grande. Je vous rappelle quand même que l'estime, c'est notre cheval de bataille. Hein. Là, les gens qui restent assis le cul dans le canapé, c'est pas parce qu'ils sont moins bons que les autres, c'est juste qu'ils ont une estime d'eux qui est si mauvaise qu'ils ne se sentent pas capables de faire les choses et qu'ils préfèrent finalement... C'est pas qu'ils préfèrent. La seule méthode qu'ils ont trouvée pour ne pas souffrir de ça, c'est de se dédouaner, et c'est tout ce qu'ils ont trouvé. Mais évidemment que, comme les autres, si on leur donne un outil ou des outils pour réussir à faire les choses et regagner de la confiance et de l'estime, ils seront comme vous, ils vont le faire aussi. Là, on est vraiment... Et prenez vraiment les choses... il n'y a pas de honte, il n'y a pas de mal à dire ce genre de phrase, à se défiler devant ces choses-là, parce que c'est humain. Il n'y a pas de honte, il ne faut pas avoir honte de ça. Il faut juste ne pas rester là-dedans. Ouais. Il faut prendre conscience. Donc je redis ce que j'ai dit au début. Il est nécessaire que vous soyez au clair avec qui vous êtes et ce que vous faites et comment vous pensez pour pouvoir changer. Si vous n'acceptez pas votre mode de pensée, c'est-à-dire, quand je dis n'acceptez pas de le voir. Si vous n'acceptez pas de voir quel est votre mode de pensée, quelle est votre attitude, quels sont vos comportements qui vous maintiennent en bas ou qui vous tirent vers le bas, vous ne pourrez pas commencer à changer les choses. Et ça continuera d'être la merde dans votre vie. Comme ça l'est aujourd'hui. Et ça revient, et tu as tout à fait raison, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Si ce que vous trouvez en face de vous ne vous plaît pas, allez voir à l'intérieur. Si Exactement. Ce qui est à l'extérieur, en fait, ne vous plaît pas, allez voir à votre intérieur. Parce que finalement, ça se reflète à l'extérieur. Tout part de vous. Tout part de vous. Tout ça, c'est part vraiment la chose primordiale à comprendre. À tous ceux qui responsabilisent l'extérieur de ce qui leur arrive, c'est le buzzer. C'est le buzzer. Tout part de vous. Allez voir à l'intérieur. Donc, c'est ce que j'étais en train de vous dire avant, c'est vos attitudes, vos paroles, vos pensées, vos intentions, si vous en avez,
qui sont pas forcément tournés vers ce qu'il faudrait. Vous devez changer ça. Là, je dis vous devez, j'aime pas le dire, mais vous devez changer ça. Si vous souhaitez changer, si ça vous plaît, et vous devez changer. Restez, ne changez rien. Oui, mais vous devez changer. Et surtout, la bonne nouvelle, c'est que vous avez tout le potentiel pour le changer. On a cette fameuse énergie bois dans nos cellules. On a ce renouveau permanent. On peut tout le temps changer. Chaque jour est nouveau, chaque jour est différent. Chaque heure est nouvelle. Prenez ça, c'est juste magique, quoi. On a tout ça. Donc il est jamais trop tard. Et il n'est jamais trop tard. Et ouf, le miroir. Outil 1, le miroir. Oui, le miroir, c'est un très bon outil, nous dit Jean. Je vais afficher son petit commentaire. Voilà, comme ça tout le monde pourra en bénéficier. Effectivement, l'outil miroir est exceptionnel. Alors, l'outil miroir, comme le dit Jean, si je me rappelle bien de ce que tu leur proposes aux gens, c'est vraiment se regarder dans le miroir. Ouais. Moi, je vais vous parler aussi de l'outil 1, qui est le miroir. L'effet miroir. L'effet miroir, c'est de vous confronter à des gens qui sont eux aussi le cul assis dans le canapé, qui eux aussi se dédouanent. Et quand vous êtes face à eux, ça doit vous picoter sous les bras. Les poils doivent vous hérisser. Et ça, c'est le signe que vous faites comme ça. Vous savez, je raconte souvent cette anecdote, c'est en coaching. J'étais en coaching au Starbucks Café. À l'époque, je faisais des coachings découvertes. Dans un café, et à un moment donné j'ai une dame et alors c'était Calimero, mais alors c'était du high level, hein. Et à un moment donné je me suis mis en face d'elle et puis j'ai fait ah oui alors hein, c'est vraiment trop injuste comme ça, et elle m'a fait oh, c'est moi. Et là on a eu un effet miroir, je lui ai montré, je lui ai renvoyé ce qu'elle était en train de me faire, et c'était énorme. Elle a dit oh, mais je veux pas être ça, oh, mais je veux plus être ça. Je vous jure, elle a eu un électrochoc avec cet effet miroir, et j'ai reçu un mail quelques semaines après où vraiment elle avait complètement changé son mindset. Elle ne voulait plus être victime et il y avait une énergie différente même dans l'écriture. C'était énorme. Et donc voilà, vous voyez que cet effet miroir, c'est vraiment un truc de malade. Ça marche et ça vous donne plein d'indications sur vous surtout. N'hésitez pas. Et allez vous regarder dans le miroir et puis faites ce que vous faites. Ah ben... de toute façon, si ça se fera, si ça doit se faire, ça se fera. Dites-le en face, effectivement, et voyez un peu ce qui se passe. Voyez comment vous vous sentez, si ça picote un peu, voyez derrière là, hein, sentez un peu si ça picote. Peut-être que vous allez vous lever d'automatique du canapé là. Pour aller faire parce que ça picote. Ouais. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions précises sur peut-être un autre outil ou une problématique que vous avez? La bonne explication est la meilleure méthode pour la vie. Merci. Est-ce que vous avez des questions précises? Est-ce que vous avez une question sur le bois, par exemple, qui est l'élément finalement, puisqu'on parle de se mettre en action, le bois, c'est vraiment, comme j'ai dit, la maison mère. C'est la maison mère de l'action. Si vous devez passer à l'action, appelez le bois. C'est la maison mère. Ils vont avoir des solutions pour vous. Le bois a plein de qualités. Et alors, il a d'autres qualités qui sont très intéressantes. Oui. La patience, oui. La persévérance. C'est des qualités qu'on doit découvrir dans la visualisation que j'ai créée là, il n'y a pas longtemps. C'est ça que tu dis, d'accord. Mais c'est les qualités du bois. C'est les qualités du bois. C'est cette plante qui pousse au fur et à mesure, tranquillement. Exactement. On ne la tire pas pour qu'elle pousse, mais elle pousse tranquillement. Voilà, il y a ça aussi. Et justement, c'est important dans notre sujet d'aujourd'hui, c'est que on fait des demandes et on est impatient. Il faut que ça vienne tout de suite. Alors on se dit ça marche pas parce que ça vient pas tout de suite. Peut-être attendre un peu. Hein. Il y a des fois des demandes, ils sont. En fait, c'est pas qu'il faut attendre un peu. Finalement, c'est qu'il faut attendre le temps suffisant. Ouais. Il y en a qui vont faut laisser le temps au temps. Il y en a qui vont nous dire oui, mais là, comment on sait combien de temps il faut? Surveillez, soyez vigilants, réactivez le truc. Voyez ce que je veux dire. Vous êtes en action, vous. Exactement. Vous êtes le cul sur le canapé, quoi qu'il arrive. Il y a une vigilance à avoir. Une vigilance à avoir et de surveiller ce que vous avez mis en place et de voir de temps en temps, de faire des tests, voir si c'est bien en place, si ça avance comme vous le souhaitez, etc. etc. Écoutez les amis, on vous rappelle que vous pouvez retrouver plein de vidéos sur le bois, sur l'hiver, donc le bois, l'eau, donc le printemps, l'hiver, et les explications sur les éléments, on vous les donne au fur et à mesure. On est en train de créer une formation de malade où vous pourrez vraiment travailler sur vous, à travers les éléments des 5 éléments de psychanalyse chinoise. Parce que c'est vraiment un outil juste incroyable parce que nous sommes faits de ces 5 éléments, de ces 5 énergies. Donc voilà. Donc tenez-vous au courant. On vous rappelle qu'on a créé un groupe qui s'appelle Activez votre vie sublime où dedans on va donner des lives, des vidéos et des réflexions qui ne seront pas publiques, qui ne seront que dans ce groupe. On a vraiment envie de créer une communauté. On va répondre. Alors pour
rentrez dans ce groupe, il y a des questions. Il y a 3 questions. Il faut répondre aux questions pour qu'on puisse vous valider parce qu'on veut vraiment des gens engagés. Donc, je sais pas, là, on est 11 là. Je sais pas, dans tous ceux qui sont là, si vous êtes tous inscrits, il y en a quelques-uns. Allez-y, c'est activer votre vie sublime. Vous faites la demande pour rentrer. Vous avez les 3 questions. Voilà. Très simple. Très simple. Et une fois que vous êtes dans le groupe, posez-nous vos questions que vous voudriez qu'on aborde en live dans ce groupe, évidemment. Voilà, les amis. On souhaite le faire vivre, ce groupe. Oui. Vraiment, avec des gens engagés. Exactement. Voilà. On vous dit à dans 15 jours. Et avec puis, à nouveau, je peux même vous annoncer... oui. Alors, on progresse. Hein. Je peux même vous annoncer le live du 14-1, de dans 15 jours. Donc, la force du silence dans le dialogue. Dans 15 jours, ce sera la force du silence dans le dialogue. Donc, ceux que ça intéresse déjà, commencez à vous signaler pour qu'on puisse éventuellement rajouter des choses. Si vous avez des questions sur ou des difficultés avec le silence, posez-nous vos questions en commentaire dans le groupe. Voilà. Et d'ici là, sortez-vous le cul du canapé. J'ai eu peur quand elle a dit sortez-vous. Alors là, j'ai eu peur. Là, j'ai le cœur qui s'est mis à battre très fort. Et à la fois, j'étais content. Je me suis dit, elle va oser. Mais non, en fait, elle a Je sais ce que tu veux. Oui, mais non, tu ne le dis pas, chérie. Toi, tu dois pas dire ces choses-là. C'est moi. Nous radier définitivement. Ok, on vous embrasse tous. On vous dit salut, merci à dans 15 jours. Et n'oubliez pas, partagez, likez. Et en partant de ce live, partagez-le autour de vous pour qu'il impacte un maximum de monde. Et joyeuse Pâques. Et joyeuse Pâques. Oui. Salut à tous.